Hey yo l'équipe, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler un peu de nos fourmis endémiques, c'est-à-dire les fourmis qu'on pourrait rencontrer en sortant acheter un pain, en se promenant dans les bois, dans les plaines, dans tout ce que vous voulez en fait, sur votre trottoir, bref, des fourmis que vous avez déjà vues. Pour la plupart, c'est une certitude, sans pour autant connaître spécialement les noms, ou sans vous y intéresser particulièrement. La chaîne accueille beaucoup de nouvelles personnes qui ne sont pas dans l'élevage spécialement, et on va en parler un peu aujourd'hui. À l'image, nous avons donc des Lasius, potentiellement Flavus, ou Myops, ou une autre espèce, mais en Belgique ce sont les deux plus répandus. Alors, cette espèce vous l'avez déjà croisée certainement dans votre jardin, en tondant la pelouse notamment, hein. Vous passez un coup de tondeuse, vous vous rendez compte qu'il y a des petits dômes, ce ne sont pas des taupes, et vous voyez des petites fourmis jaunes, ben, c'est généralement ce genre d'espèce. Ce qui se passe en fait, c'est qu'elles vont chercher la chaleur, et c'est généralement lors de la période de reproduction des sexuées, ou du moins lorsqu'elles préparent cet essaimage, on voit que, enfin ce que j'ai déjà remarqué avec cette espèce, c'est que les dômes sont de plus en plus hauts, et pour capter un maximum de chaleur. Ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, 5 cm maximum en dessous de cette couche supérieure, on retrouvera déjà une grande partie du couvain sous forme de cocon, parce que ben, ça va les aider fortement à se développer, tout simplement. Hors de cette période, j'ai remarqué que Lasius SP jaune, donc, n'était pas spécialement friand de grandes températures. Elle appréciait une température correcte sans pour autant aller chercher des températures élevées. C'est pour cela qu'en général je les chauffe pas personnellement, excepté la période d'été où je remarque que on sent qu'elles apprécient tout de même cette chaleur. Mais en autre temps, ce n'est vraiment pas nécessaire. Ce qu'il faut cependant garder en tête, et j'y tiens, c'est que en nature, justement, toutes les espèces que vous croisez donc par chez vous bénéficient davantage notamment du soleil qui tape sur des surfaces comme la pierre, les arbres, etc. Et donc il y a des zones où c'est très très chaud. Et ça, faut y penser. C'est pour ça qu'il faut proposer du chauffage même à certaines endémiques. Du moins, c'est mon point de vue. Ici à l'image, on a donc une Lasius également qui est potentiellement Emarginatus ou Brenneus. Je ne saurais vous dire exactement, pour l'instant c'est un peu délicat de les identifier, je pourrais le faire mais ça me prendrait du temps. On verra par la suite comment les ouvrières vont évoluer. Vous remarquerez tout de suite qu'elle a toujours des ailes, mais qu'elles sont arrachées à moitié. Bah ça, il y a plusieurs possibilités à ça. Soit les ouvrières ont essayé de lui débarrasser de ses ailes justement, mais n'ont pas réussi. Soit elle s'est mise en sécurité rapidement après l'essaimage et par conséquent n'avait pas besoin d'arracher ses ailes dans l'immédiat et finalement les a gardées. Bref, c'est des choses qui arrivent et d'ailleurs, certains payent plus cher certaines reines pour obtenir ce genre de cas où elles sont fécondées, mais avec leurs ailes. Nous avons maintenant à l'image une Lasius également qui est potentiellement aussi Bruneus ou Emarginatus, je ne saurais vous dire pour l'instant. La seule différence avec la précédente, c'est que les ouvrières ici ont bénéficié de chauffage lors de l'évolution de cette année. Je ne vous ai pas dit, mais toutes les reines que vous allez voir datent de 2022. Ici, on remarquera que le couvain est plutôt sympa également. Petite précision avant de continuer également. Ce sont des images prises avant la diapause, donc il y avait encore de l'activité, enfin tout le monde était encore en pleine forme, même si bien entendu on se dirigeait tout doucement vers la diapause. Mine de rien, c'est assez similaire à l'espèce que je vous ai montré juste avant, et c'est un peu le problème avec les premières générations d'ouvrières, on peut pas vraiment déterminer l'espèce pour la coloration notamment, il faudrait regarder la pilosité, ce genre de choses, pour pouvoir vous dire exactement oui c'est Lasius Emarginatus ou oui c'est Lasius Bruneus, bref, vous avez compris l'idée. Mais ça c'est des espèces que vous trouvez un peu partout. La différence c'est que on remarquera plus souvent Lasius Emarginatus à proximité d'arbres, voire sur les arbres, alors que Lasius Bruneus, on peut la trouver vraiment en terre à peu près partout. Ça c'est juste ma propre observation, attention, il n'y a rien de scientifique là-dedans, c'est juste moi qui constate ça quand je remarque justement leur présence dans différents milieux. On passe maintenant sur une Lasius SP noire, du moins elles sont deux reines, et pareil on a un schéma d'ailes arrachées à moitié. C'est un peu le même scénario j'imagine. Pourquoi Lasius SP noire? Tout simplement parce qu'il existe une multitude de Lasius, notamment qui ont des ouvrières noires, et c'est à nouveau le même problème d'identification, c'est des fois un poil de cul, 3 poils sur la tête, et une antenne un poil plus longue ou un poil plus coloré, qui font que c'est une espèce de Lasius niger ou Lasius je sais pas, j'invente, mais d'autres Lasius, donc vous voyez l'idée. C'est pour ça qu'il ne faut pas spécialement vous dire « Ah, c'est des noirs, donc c'est Lasius niger absolument ». Non, c'est faux. Et par conséquent, en Belgique d'ailleurs, il y en a une multitude d'espèces noirs. Bref.
il n'y a pas eu de modification d'image sur la photo, enfin sur la vidéo pardon, donc ce que vous voyez, les brillances etc, c'est l'espèce comme ça, elles sont juste sous une flash LED on va dire, et par conséquent, vous voyez un peu à quoi elles ressemblent. Des fois on a tendance à délaisser un peu nos endémiques pour des espèces exotiques, c'est parce que voilà, on se dit ça c'est trop facile, c'est accessible, c'est ci, c'est là, on peut les avoir facilement, et donc on cherche un peu la rareté. Mais chez nous il y a des choses vraiment très bien aussi à découvrir, à tester, et franchement, faut pas hésiter quoi, franchement c'est une expérience aussi. Il n'y a pas des centaines de personnes qui ont des colonies développées de Lasius ou de n'importe quelle espèce endémique. Donc je trouve que c'est aussi valorisant de réussir de ce genre d'élevage bien entendu. Et il faut y passer pour acquérir de l'expérience et notamment l'observation. Ici c'est pareil, regardez, ça c'est une Lasius, qu'on pourrait potentiellement dire SP noir, cependant la coloration est différente, vous l'en remarquerez également. Et pourtant, quelle est cette Lasius? Aucune idée, on l'a récoltée l'année passée en 2022, et pareil, on va la laisser se développer, on verra plus tard, et peut-être qu'on l'identifiera exactement un jour. En attendant, ça évolue bien. En première génération, avant la diapose, franchement c'est plutôt sympa, il y a du couvain, tout est conséquent, je suis plutôt content, tout se développe vraiment bien. Là on passe sur une espèce un peu particulière, les Tetramorium caespitam. Cette espèce, de base, elle n'est pas native à la Belgique, ni la France, ni même l'Europe de base, c'est une espèce qui nous vient d'ailleurs. Mais quand je vous parle qu'elle nous vient d'ailleurs, ça date voilà, ça remonte, hein. C'est pas une espèce invasive qui vient d'arriver ou quoi que ce soit, non. Elles sont implantées chez nous depuis longtemps, elles se sont bien adaptées, mais ce n'est pas une espèce de ce que j'avais lu justement qui vient de chez nous, et ça c'est plutôt intéressant. Son deuxième nom à elle, c'est la fourmi des trottoirs. Oui, en fait cette fourmi vous la voyez constamment. Lorsqu'il y a un essaimage notamment, vous allez voir plein de petites fourmis sur les trottoirs se disperser, vraiment une multitude de petites fourmis grouillées partout. Souvent c'est signe d'essaimage et ce sont ces fourmis là que vous voyez. Les Tetramorium, il en existe plusieurs aussi en Belgique, hein. Celle-ci, elle est assez facilement reconnaissable. Elle est plutôt mignonne, ce n'est pas très grand, hein. Vraiment, les ouvrières par exemple, c'est 1, 3 mm, 4 mm pour les plus grandes vraiment, c'est tout petit, cependant les reines, elles sont un peu plus sympas. Il faut savoir une chose, c'est dit monogyne comme pour les Lasius SP noirs en général, mais ça fonde facilement en pléométrose, et généralement, même sur le temps, ça tient plutôt bien, donc à voir par la suite. Ici, c'est une espèce qu'en Belgique vous ne verrez certainement pas, ce ne sont pas des myrmicas, ce sont bien des Manica rubida. On en a en Belgique apparemment, mais ça se trouve plutôt un peu dans les lieux surélevés, pas montagneux spécialement, mais un peu dans cette idée-là, genre à Malmedy, etc. Vous pourriez potentiellement en trouver. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont en France ou dans d'autres pays, on va dire que c'est un peu... On va la trouver plus facilement dans les lieux vallonnés comme en Suisse, vous voyez, un peu dans ce genre d'état, enfin de milieu un peu plus haut, etc. Et c'est une magnifique espèce et franchement je pense que je vais me donner... je vais essayer de vraiment mener à bien cette fondation, j'en possède d'autres, mais je vous avoue que il y a un petit quelque chose qui me manque pour vraiment faire exploser le développement. Bon là, elles sont en diapose, elles se reposent encore, hein. C'est des images prises avant. C'est une reine qui vient aussi de 2022 de Suisse d'ailleurs, d'un ami, hein, de Richard. Je n'ai pas mentionné, mais les espèces que vous avez vues viennent aussi d'un ami à Toin qui les a récoltées parce que je n'étais pas disponible durant ces essaimages. Donc franchement un grand merci à eux parce que c'est génial au final. Et ici c'est une espèce qui me vient, elle qui date par contre de 2021 plutôt, de mémoire. Ouais, je pense qu'il nous vient de Harfourmi, donc à l'époque. Et ça, c'est une Formica qui est plutôt dingue, hein, Formica sanguinea. Je n'ai pas le temps de vous expliquer vraiment tout sur cette vidéo, mais si vous voulez, je pourrais prendre le temps de vous faire une vidéo consacrée à elle, parce qu'elle est vraiment incroyable. Mais bref, j'espère en tout cas que cette petite revue de nos endémiques vous a fait plaisir, et si c'est le cas, n'hésitez pas, un petit commentaire, un like, vous me le dites, bref, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye l'équipe. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.